Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Je fais une vidéo aujourd'hui où justement je vais revenir sur la vidéo très intéressante qu'a fait Critics. Et j'ai envie de dire un peu ça fait vantard, ça fait depuis des années que je le dis. Et en fait j'avais raison tout simplement quand je disais que leur bienveillance n'était qu'une mascarade. Entre autres choses, je voudrais juste expliquer et comment dirais-je, soutenir Mehdi. Soutenir Mehdi quand même parce que faire cette vidéo ça a été compliqué je pense. Il sait les risques qu'il peut encourir. Mais en fait, il a eu raison. Il a eu raison parce qu'à un moment donné, il faut dire certaines choses. Moi, je vous dis, j'ai moins d'abonnés que Mehdi. Donc au final, peut-être que son message sera plus impactant que le mien. Et ça, c'est une certitude. Mais au final, il faut quand même dénoncer les choses qui ne vont pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de place sur YouTube pour tout le monde. D'accord ? Et je voudrais tout simplement revenir sur la vidéo de Mehdi. Je vous conseille d'aller la voir, bien entendu. Voilà, tout simplement. Et je vais continuer durant cette vidéo justement à remercier Mehdi sur plein de choses. Vous savez qu'on a eu un passif tous les deux, une grosse embrouille, qui au final c'est quand même bien terminé parce que il nous arrive de nous envoyer des MP, de nous envoyer des messages. Et je voudrais le remercier publiquement là, sur le message, sur un point. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, comme beaucoup, moi là-bas j'ai découvert Critics, enfin on s'est découvert mutuellement lorsque j'étais passé sur Jeux Vidéo Magazine avec Yannick je crois, sur Resident Evil 6. C'était vraiment ouais, la base de la vidéo, c'était sur Resident Evil. Et on avait commencé à rentrer en contact comme ça, j'avais su qu'il avait une chaîne, c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré l'ami Manuel. Aujourd'hui on est parti en vacances ensemble cet été, donc pour vous dire qu'on est plus qu'amis aujourd'hui, limite on est frères. Bref, petite parenthèse, on s'en fout. Donc au final, avec Mehdi, il y a eu un petit lien et tout, sympa. J'ai apprécié son travail, je le suivais sur la chaîne, il m'arrivait d'aller sur sa chaîne. Et puis de but en blanc, il m'a reconnu, on a commencé à se parler. Et puis je le remercie justement, il m'a permis de faire 2 tests sur sa chaîne, qui était Diofield Chronicles. Et surtout, le titre qui m'a intéressé au plus haut point, et lui, il m'a passé le code, en fait, c'était Bayonetta 3. Donc, je ne remercierai jamais assez. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'avais un peu de rage en moi, j'étais un peu énervé. C'était aussi du fait que je sentais que mon père n'allait pas très bien. Et j'étais extrêmement inquiet, j'avais ça, plus des soucis liés à mon restaurant que je n'ai plus aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, il y avait un nombre incalculable de stress. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo où j'ai dit ce que je pensais. Attention, je ne le regrette pas, hein. Je dis toujours ce que je pense. On peut me donner tous les défauts du monde, mais je suis un homme quand même qui dit ce qu'il pense en fait et qui n'a pas peur en fait. J'ai toujours dit ce que je pensais. Mais peut-être que là où j'ai fait une erreur, c'est que peut-être que vis-à-vis de Mehdi, j'aurais pu être plus modéré. Parce qu'au final, j'ai fait une vidéo où j'ai clashé tout le monde, hein, d'accord, notamment Julien, je ne sais plus qu'il y avait Carole, je crois qu'il y avait Mehdi, il y avait Yannick, ou d'autres, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que sur Mehdi, j'aurais pu être plus calme, parce que je ne crache jamais au visage d'une personne qui me tend la main, justement. Et c'est vrai que vu que le fait que Mehdi m'avait mis en avant en mettant des tests sur sa chaîne, bon après moi j'avais fait aussi une vidéo où j'avais mis en avant son projet de jeu vidéo, lorsque j'avais été à la Paris Games Week justement, d'ailleurs la vidéo est sur ma chaîne, mais j'aurais peut-être dû, sur ce point-là, être plus calme, expliquer les choses, j'aurais dû profondément dire ce que je pensais, mais peut-être que j'aurais pu être moins cru à le concernant. Le concernant parce que c'est un gars qui a un bon fond quand même. Et je vous répète, c'est pas excusable, hein. Quand on fait une erreur, il faut assumer, j'assume toujours mes conneries. C'était une période qui n'était pas terrible pour moi, mentalement.
Aujourd'hui, mon père n'est plus là, donc au final, ma déduction était la bonne. Après ces vidéos, mon père est parti un mois après, tout simplement. Excusez-moi, j'ai du mal à... Encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'y remettre, à m'y faire, à l'accepter surtout. Mais c'est vrai que il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrouillé, d'accord, il y a eu des problèmes sur Twitter, toute une soirée, c'est parti en vrille, par médias interposés, moi de mon côté, lui du sien, et après en fait on a réglé ça comme des bonhommes en MP tous les deux, on s'est expliqué, j'ai donné mon point de vue, il m'a donné le sien, voilà, et ça s'est réglé. Et j'ai pas eu de nouvelles de Mehdi pendant des mois. Et la chose qui m'a touché, c'est pour ça que je vous dis que je voudrais remercier Mehdi sur ce point-là. Lorsque mon père est décédé, c'était le seul, d'accord, qui m'a envoyé un message pour me dire toutes mes condoléances pour ton père, je suis vraiment désolé, il s'est passé ce qui s'est passé, on a eu notre embrouille, sauf que là c'est du sérieux, Osef du JV, on met ça de côté, soutien à toi de ta famille. Les gars, bordel, ce simple message m'a touché et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit putain, qu'est-ce que j'ai déconné avec Mehdi. Parce que oui, j'avais de la rage en moi, oui, j'avais besoin de dire des choses, mais peut-être que dans ma manière, je suis quelqu'un de très impulsif, hein, dans ma manière de dire les choses, vis-à-vis de Mehdi, j'aurais pu être plus respectueux en fait. Et je les remercie publiquement, je lui dis écoute, merci pour tout, ça m'a touché. Suite après on s'est envoyé d'autres messages en MP, hein, je ne vais pas vous les raconter, pour savoir si ça va, etc., etc. Et tout à l'heure, je tombe sur cette vidéo. Et sur cette vidéo, je comprends sa frustration. Sauf que les gars, ça fait depuis des années que je le dis, que c'est un couple de l'enfer. Ce qu'ils disent, le jeu qu'ils veulent donner, enfin l'image qu'ils veulent donner, est complètement superflue. Ce n'est pas leur vraie mentalité. Il y a assez de place sur YouTube pour tout le monde, les gars. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le monopole. Ils veulent gratter tout pour eux, en fait. Toi, tu grattes pas. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Et j'avais déjà prévenu critique sur ça. Je lui ai dit, fais gaffe, c'est des gens toxiques. Je pense qu'il a un bon fond dans le sens, il a voulu y croire. Mais en fait, il s'est rendu compte que j'avais raison depuis le début. Après, j'ai 43 ans, donc je pense que j'ai un peu plus d'années que Critics. Mon expérience fait qu'au final, tu as peut-être une meilleure intuition quand tu vieillis que quand tu es plus jeune. Je suis pas en train de critiquer Critique et dire qu'elle a eu tort. Elle a juste eu confiance, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Il dit des choses réelles, des choses que je dénonce depuis des années. Même si, petite parenthèse, à un moment donné, il parle du Hellfest. C'est vrai que beaucoup sont rentrés dans l'art, beaucoup ont commencé à lui faire un procès. Sauf que Critics, frérot, t'aurais pu dire quand même qu'à un moment donné, il y en a eu un. Moi, le connard, là, c'est un con qui vous dit ça, qui a fait une vidéo pour atténuer les choses, pour pas forcément te mettre dans le caca. Et en gros, j'ai fait une vidéo en disant, bah en fait, Critics, il a rien fait de mal. T'aurais pu le mentionner quand même, parce que bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce genre de vidéo, je crois que j'ai été le seul d'ailleurs. Mais bon, on s'en fout, c'est juste pour dire. Mais bon, quand même, t'aurais pu le dire. Non, je déconne. Mais non, blague à part, moi je pense qu'il n'arrive rien à ta chaîne. Parce que déjà, tu as juste dénoncé des choses réelles. Et comme tu disais dans ta vidéo, les mecs qui vont faire les avaleurs de liquide blanc en MP, en lui envoyant des messages à Julien, ouais non, c'est pas moi, c'est pas lui, il a pris une salive tout seul. Bah ces mecs-là, tu sais déjà qui sont. Et tu sais déjà que tu peux les rayer de la liste. Hein. Tout simplement. Tu peux les jarter. Tu peux ne plus les compter parmi tes amis. Mon père me disait toujours, des amis, t'en auras peut-être 2, 3 max dans ta vie. Il avait raison. T'as des connaissances. Mais des amis, c'est très rare. Alors oui, je ne sais pas si tu peux me considérer comme un ami. Chacun son point de vue. Tout ce que je peux te dire, Mehdi, là ça me concerne moi, et tu le sais très bien, en MP on s'envoie des messages de temps en temps. Oui, j'ai eu un coup de sang. À côté, on a réglé ça comme des bonhommes. Mais tu vois, le fait que tu aies envoyé le message pour le décès de mon père, pour moi, ça compte. Et tu vois, la personne que tu es, on a chacun nos défauts, nos qualités, hein. Mais bon, t'es comme moi, t'es père de famille. Je pense que tu fais le nécessaire pour bien éduquer tes enfants, comme moi je le fais. En plus, on a la même passion, on est tous les deux coachs de basket, tu vois. Donc il y a quand même des similitudes. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que pour moi, ce simple message, tu me considères comme un ami ou pas, je te le répète. Hein. Mais là, il reste là. Et si tu as remarqué,
je me suis calmé. Depuis le décès de mon père, j'ai appris à être plus calme. Il m'arrive de pousser des coups de sang encore sur les vidéos, mais dans l'ensemble, je me suis apaisé. Et je le répète encore une fois, quand j'ai fait la vidéo en question, qu'après, depuis, après je l'ai enlevé pour certaines choses, donc tu sais, même si je leur fais une derrière plus posément, je l'avais faite en connaissance de cause et parce que je le pensais réellement. Même si, je dis encore une fois, j'aurais peut-être dû, vis-à-vis de toi, être plus mesuré. Plus mesuré, mais j'étais dans une période voilà, assez négative. Donc voilà. Mais je voudrais vous dire, les gars, effectivement, on m'avait dit, mais je l'ai eu, hein. Je pense que c'est un bon gars, sincère, qui a des défauts comme moi. Mais s'il a fait cette vidéo, c'est qu'il en a gros sur la patate. Et t'as mon soutien. Que tu l'acceptes ou pas, t'as mon soutien. Mais en tout cas, si t'as besoin, tu sais que je suis là. Ciao les amis.